Il y a un an, nous avons pu assister à un moment marquant de l'histoire du Canada. La plus grande manifestation pour les droits de la personne que le Canada ait jamais vue. L'acte de désobéissance civile le plus inspirant que j'ai jamais vécu. Le convoi de la liberté. Après 2 ans de tyrannie gouvernementale, de confinement et d'interdiction de voyager, de couvre-feu et d'ordre de rester à la maison, de déclarations montant les familles et les amis les uns contre les autres, de propagande et de manipulation psychologique, de courageux camionneurs canadiens ont lancé un mouvement qui allait réveiller un pays et inspirer le monde entier. Partant d'abord de l'Ouest, puis de l'Est, ils se sont dirigés vers Ottawa. La file de camions et de voitures s'est agrandie au fur et à mesure qu'ils traversaient les villes et les provinces. Des Canadiens patriotes se sont rassemblés spontanément sur les viaducs des autoroutes, agitant des drapeaux et brandissant des pancartes faites maison. Les politiciens de carrière qui arpentent les couloirs du Parlement se sont vus rappeler que ces bâtiments, ce pays, nous appartiennent. Nous sommes un peuple fier qui n'a pas à être traité comme un rouage d'une machine brisée. Trudeau a traité les manifestations de racistes et de misogynes. Selon lui, nous étions une petite minorité marginale aux opinions inacceptables. Les médias d'information biaisés ont parlé d'une occupation. Ils ont prétendu que les citoyens du centre-ville d'Ottawa étaient terrorisés et ont menti sur les crimes supposément commis par les manifestants. Mais j'étais là, en personne. Je l'ai vécu en direct. Je peux vous dire que c'était la manifestation la plus belle, la plus pacifique et la plus patriotique que j'ai jamais vue. Après 2 ans de misère et de discrimination, de séparation des amis et de la famille, il y avait un sentiment particulier d'amour et de solidarité dans les rues d'Ottawa. Les gens étaient fiers d'être à nouveau Canadiens. Mais au moment même où la fierté et le patriotisme refaisaient surface au Canada, Justin Trudeau les a éteints, comme un feu de camp à la fin de la nuit. Il a fait de l'influenceur Jérémy Mackenzie un bouc émissaire et a essayé de faire passer une blague sur Internet pour une sorte de complot terroriste. Il s'est octroyé des pouvoirs sans précédent, destinés à protéger les Canadiens en temps de guerre. Il a militarisé le système financier, interrompant les collectes de fonds et gelant des comptes bancaires en ne suivant pas l'application régulière de la loi. Les escouades spéciales sont descendues dans les rues, piétinant les gens avec des chevaux. On nous a brutalement rappelé que les tyrans sont toujours aux commandes. Même si le convoi de la liberté a été violemment écrasé, il n'en a pas moins été un brillant succès. L'opinion publique a changé, les gouvernements provinciaux ont commencé à abandonner discrètement les obligations et les restrictions. Dans l'année qui a suivi le convoi, l'establishment politique a fait tout ce qu'il pouvait pour saper l'élan de ce soulèvement populiste. Les médias conventionnels continuent de vilipender les manifestants et d'empêcher que l'autre côté de l'histoire soit raconté. Les tribunaux ont retardé des contestations importantes ou ont refusé de les entendre. Nous ne devons pas oublier ce que les libéraux tyranniques nous ont fait, ce que le NPD et le Bloc québécois ont permis, ce à quoi les conservateurs n'ont pas tenté de s'opposer. Nous devons retrouver la ferveur et la passion du convoi de la liberté et commencer à nous battre dès maintenant pour apporter des changements lors de la prochaine élection. Après avoir manifesté dans les rues d'Ottawa, nous devons envoyer au Parlement des députés du Parti populaire, des citoyens qui comprennent que le Canada est sur la mauvaise voie et qui sont prêts à nous remettre sur la bonne voie. Nous devons continuer ce que le convoi de la liberté a commencé, une véritable révolution populiste. Devenez membre du Parti populaire du Canada pour faire ce combat avec nous.